Bonjour et bienvenue au webinaire sur stratégie d'auto-soin pour surmonter le stress. Ce webinaire a été développé par les programmes bilingues de l'Ontario c'est chez moi et étudiants internationaux se connectent en collaboration avec les services de santé familiale et mentale de Costi. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers cette présentation aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants. Donc, nous allons commencer par comprendre le stress. Nous allons voir quels sont les symptômes du stress. Nous allons ensuite voir comment gérer le stress et comprendre la détresse. Et finalement, nous allons terminer la présentation avec des ressources. Donc, commençons avec comprendre le stress. Donc, qu'est-ce que le stress? Le stress est la réponse de notre corps à la pression. Il est souvent déclenché lorsque nous vivons quelque chose de nouveau, d'inattendu ou qui menace notre estime de soi, ou lorsque nous sentons que nous avons peu de contrôle sur une situation. Certaines personnes sont mieux à gérer le stress que d'autres et tout le stress n'est pas mauvais. À petite dose, le stress peut aider à aiguiser nos sens et à donner des bouffées d'énergie pendant que le corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Donc, quels sont les symptômes du stress? Il y a des symptômes qui sont physiques, des symptômes émotionnels, symptômes cognitifs et des symptômes comportementaux. Donc, nous allons revoir chacun de ces symptômes. Commençons avec les symptômes physiques. Donc, un des symptômes physiques, c'est que vous pouvez avoir peu d'énergie, donc vous pouvez sentir la fatigue, des maux de tête, des maux d'estomac, y compris diarrhée, constipation et la nausée. Vous pouvez avoir des douleurs et muscles qui sont tendus. Vous pouvez sentir des serrements et des douleurs à la poitrine, palpitations cardiaques ou accélération du rythme cardiaque. Vous pouvez aussi avoir des troubles du sommeil. Autres symptômes sont des rhumes et infections fréquentes, perte de désir sexuel ou de capacité, la nervosité et tremblement, donc bourdonnement d'oreilles, mains et pieds froids ou moites. Vous pouvez avoir la bouche sèche et difficulté à avaler. Vous pouvez aussi sentir comme votre mâchoire est serrée, crispée. Vous pouvez faire des grincements de dents. Les symptômes émotionnels, c'est que vous pouvez devenir facilement agité, frustré, de mauvaise humeur. Vous pouvez vous sentir dépassé comme si vous perdiez le contrôle ou que vous deviez reprendre le contrôle, avoir de la difficulté à vous détendre et à apaiser votre esprit, se sentir mal dans sa peau. Donc, vous avez une faible estime de soi, seul, sans valeur et déprimé, et vous tentez à éviter les autres. Voici les symptômes qui sont cognitifs. Donc, vous pouvez avoir une inquiétude qui est constante, oubli et désorganisation, incapacité à se concentrer à vos tâches. Vous pouvez avoir un jugement pauvre, être pessimiste ou ne voir que le côté négatif des choses. Et finalement, les symptômes comportementaux, comme changement d'appétit, ne pas manger ou trop manger, procrastination et éviter les responsabilités, consommation accrue d'alcool, de drogue ou de cigarettes, présenter des comportements plus nerveux, tels que se ronger les ongles, bouger trop, etc., vous continuez à marcher, vous taper vos pieds, etc. Donc, comment vous pouvez faire pour gérer le stress? Donc, il est nécessaire de prendre soin de vous-même. Donc, les soins de soi comprennent toutes les actions intentionnelles que vous entreprenez pour prendre soin de votre santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Les stratégies d'auto-soin sont propres à chaque individu. Engagez-vous dans des pratiques et des activités que vous aimez. Les activités de soins personnels peuvent contribuer à plus d'énergie, à réduire les niveaux de stress et à votre bien-être général. Traitez les rendez-vous d'auto-soin aussi sérieusement que les rendez-vous au travail ou à l'école. Donc, essayez d'avoir un calendrier et mettez des rendez-vous d'auto-soin où vous complétez des activités d'auto-soin pour vous-même et essayez de les prendre aussi sérieusement que les tâches de travail, les tâches d'école que vous devez compléter. Donc, prenez du temps dans votre journée pour faire des activités d'auto-soin. Donc, dormez au moins 8 heures. Quelques conseils pour vous aider à vous dormir. Donc, gardez un horaire de veille, un horaire de sommeil qui est régulier. Donc, essayez de dormir aux mêmes heures à chaque journée, de vous réveiller aux mêmes heures à chaque journée. Ne buvez pas trop de caféine.
4 à 6 heures avant de vous coucher. Minimisez la consommation totale de toute façon pendant la journée. Ça va vous aider à mieux dormir. Évitez la consommation d'alcool et les repas copieux avant de dormir. Donc, essayez de manger quelques heures avant de vous dormir. Ça va vous aider à mieux vous relaxer. Minimisez aussi le bruit, la lumière, les températures chaudes ou froides excessives là où vous dormez. Donc, essayez de garder votre chambre dans une bonne température, la lumière fermée. Essayez de ne pas avoir de bruit, donc pas de télé ou quelque chose ou votre téléphone ouvert pendant que vous essayez de dormir. Mangez à l'heure, ne manquez pas les repas. Mangez une alimentation équilibrée. Résistez à la malbouffe. Évitez le sucre raffiné et la farine. Optez pour des édulcorants naturels et des grains entiers. Faites attention à l'alimentation émotionnelle. La nourriture est un type de soin personnel que les gens négligent souvent. Les gens sont souvent si occupés qu'ils n'ont pas le temps de manger régulièrement ou qu'ils substituent la restauration rapide aux repas réguliers. Il n'est pas toujours raisonnable de s'attendre à ce que les gens reçoivent 3 repas carrés par jour, plus de collations, mais tout le monde doit s'assurer d'avoir une alimentation adéquate. Prenez le temps de moins 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Donc, essayez de faire des activités physiques régulièrement. L'exercice, même s'il ne s'agit que d'une courte promenade dans le quartier ou de faire une danse dans votre chambre, peut aider à combattre les sentiments de tristesse ou de dépression et à prévenir les problèmes de santé chronique. Ayez une liste de gratitude et comptez vos bénédictions. Transformez vos pensées négatives en des pensées de gratitude. Donc, essayez de trouver les aspects positifs dans votre vie. Concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent bien dans votre vie à la place des choses qui fonctionnent négativement. Donc, comme Karl Marx a dit, entourez-vous de personnes qui vous rendent heureux, des gens qui vous font rire, qui vous aident quand vous êtes dans le besoin, des gens qui se soucient vraiment. La distanciation sociale peut exacerber les sentiments de la solitude, d'isolement. Donc, utilisez la technologie pour communiquer avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, etc. Et trouvez du temps pour les choses que vous aimez vraiment. Donc, essayez de faire des activités que vous aimez bien, comme votre passe-temps favori. Gardez du temps dans votre journée pour faire des choses que vous aimez. Comprendre la détresse. Le stress se transforme en détresse. Donc, le stress chronique et continu peut causer ou exacerber de nombreux problèmes de santé graves, notamment comme des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et les troubles de la personnalité, comme des maladies cardiovasculaires, y compris les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Il peut aussi avoir l'obésité et autres troubles de l'alimentation. Vous pouvez aussi avoir des problèmes menstruels, dysfonction sexuelle, problèmes de peau et de cheveux tels que l'acné, la psoriasis et l'eczéma et perte de cheveux permanente. Il peut aussi avoir des problèmes gastro-intestinaux tels que le RGO, la gastrite, la colite ulcéreuse et le côlon irritable. Donc, quand devez-vous demander de l'aide? Lorsque vous remarquez que votre rendement au travail ou à l'école en souffre, lorsque vous consommez de l'alcool, des drogues ou du tabac pour gérer votre stress, vos habitudes alimentaires ou de sommeil changent de manière significative. Vous vous comportez d'une manière qui est dangereuse pour vous-même, y compris l'automutilation. Vous avez des peurs irrationnelles et de l'anxiété. Vous avez du mal à assumer vos responsabilités quotidiennes. Vous vous retirez de vos amis et de votre famille. Vous pensez au suicide ou à blesser d'autres personnes. Donc, lorsque vous remarquez que vous expériencez une de ces... voici quelques ressources que nous aimerions partager avec vous. Donc, en premier, il y a Allo J'écoute. Allo J'écoute fournit des services de soutien confidentiels aux étudiants de niveau postsecondaire en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi Black Youth Helpline qui sert tous les jeunes et répond spécifiquement aux besoins d'un service spécifique aux jeunes noirs positionnés dotés de ressources pour promouvoir l'accès à un soutien professionnel et culturellement approprié pour les jeunes,
les familles et les écoles. Leurs services sont aussi offerts en français. Il y a aussi Nasiha Muslim Youth Helpline, qui est une ligne d'assistance confidentielle permettant aux jeunes musulmans de recevoir une assistance immédiate, anonyme et confidentielle par téléphone de midi à 21h, 7 jours sur 7, et aussi par texte du lundi au vendredi. Parlons maintenant brièvement du programme L'Ontario, c'est chez moi. Donc, L'Ontario, c'est chez moi ou Orientation to Ontario, O2O, est un programme qui est bilingue, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et le gouvernement de l'Ontario. Ce programme a été conçu pour accélérer et faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Donc, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone ou sinon visiter notre site web pour avoir accès aux ressources qui sont disponibles en ligne, comme d'autres webinaires comme celui-ci. Nous avons aussi le programme Étudiants internationaux se connectent ou International Student Connect, ISC, qui offre de l'information et de l'orientation sur l'établissement aux étudiants internationaux qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario. Le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le programme Étudiants internationaux se connectent pour offrir un soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone ou sinon visiter le site web pour avoir accès aux ressources qui sont disponibles en ligne. Crossley Immigrant Services est une agence multiculturelle communautaire avec 18 emplacements à Toronto, la région de Peel et la région de York. Crossley fournit des services dans plus de 60 langues. L'année dernière, plus de 40 000 personnes, nouveaux arrivants et réfugiés, ont reçu de l'aide dans la région du Grand Toronto. Crossley Immigrant Services gère les programmes de l'Ontario, c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent. Vous pouvez aussi visiter le site web de Costier pour voir les services qui sont offerts. Nous sommes reconnaissants des services de santé familiale et mentale de Costier qui nous ont aidés à développer ce webinaire et d'autres webinaires sur la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui et bonne journée.